Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien pour tout savoir de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons parler d'un événement marquant qui a touché le secteur radiophonique aux États-Unis. Selon nos confrères du site Inside Radio, la Commission fédérale américaine des communications a récemment mis à jour la liste des radios hors antenne à la suite du passage de l'ouragan Hélène. Ce week-end dernier, cette tempête dévastatrice a causé des dommages significatifs dans le sud-est des États-Unis. En conséquence, de nombreuses stations de radio ont été contraintes de cesser leurs émissions. La Federal Communications Commission, ou FCC, a indiqué que les diffusions de 31 stations FM et de 7 radios AM ont été interrompues en raison des dégâts causés par l'ouragan. Ces interruptions ont impacté des milliers d'auditeurs qui dépendent de ces stations pour leur information locale, leur divertissement et leur mise à jour d'urgence. Les efforts de rétablissement sont déjà en cours, mais la situation reste critique pour de nombreuses stations qui doivent non seulement faire face aux réparations techniques, mais aussi aux pertes financières engendrées par cette interruption de service. Les équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour remettre les stations en état de marche le plus rapidement possible. Les conséquences de ce genre de catastrophe naturelle sur les médias locaux sont souvent sous-estimées. En plus des défis techniques, il y a aussi un impact humain significatif. Les équipes de radio, souvent composées de membres de la communauté locale, sont elles-mêmes affectées par ces événements. Elles doivent jongler entre la gestion de leur propre situation personnelle et professionnelle, tout en essayant de maintenir un service d'information essentiel pour leurs auditeurs. L'étude Midas Summer 2024 de Rajar met en lumière l'évolution des comportements d'écoute des auditeurs britanniques. Avec 96% de la population écoutant de l'audio chaque semaine, les plateformes connectées, les podcasts et la musique à la demande redéfinissent le panorama audio. Cette étude révèle que les podcasts continuent de gagner en popularité, avec une augmentation notable du nombre d'auditeurs réguliers. Les services de streaming musical restent également très prisés, en particulier parmi les jeunes générations. En outre, l'écoute en direct de la radio via des appareils connectés connaît une progression significative, mettant en évidence une transition vers des modes de consommation plus flexibles et personnalisés. Ces tendances montrent une diversification des habitudes d'écoute et soulignent l'importance croissante des nouvelles technologies dans le secteur audio. Le World DAB a récemment publié une nouvelle fiche d'information pour les constructeurs automobiles, mettant en lumière le réseau commercial DAB national exploité par DAB Italia SCPA. Cette fiche est la plus récente d'une série de documents similaires avec des versions précédentes disponibles pour la France, la Norvège et la Suisse. L'objectif de ces fiches est de fournir des informations détaillées sur le déploiement et l'infrastructure du DAB dans chaque pays, aidant ainsi les constructeurs automobiles à mieux intégrer cette technologie dans leurs véhicules. Ces documents sont essentiels pour l'industrie automobile car ils permettent une meilleure compréhension des spécificités du marché DAB dans différents pays et facilitent l'adaptation des systèmes de réception DAB aux normes locales. Ce jeudi 3 octobre, de 9h à 11h, France Bleu Normandie sera en direct du marché de Sotteville-lès-Rouen avec Pierre Lefebvre, chef, chroniqueur et auteur normand, originaire de Yvetot, finaliste de Masterchef 2012, puis gagnant de Masterchef, les meilleurs en 2013. Chaque année, le réseau de France Bleu valorise les régions, le terroir et les savoir-faire locaux en organisant une grande tournée qui rassemble les marchés, les villes, les commerçants et les producteurs des régions. Ce jeudi matin, l'équipe de France Bleu Normandie mettra les petits plats dans les grands avec une émission en direct de 9h à 11h
dans le cadre de l'opération de rentrée de France Bleu, la tournée des marchés. Chaque jour jusqu'au 20 octobre, un défi est lancé à un chef cuisinier local. Réaliser, en direct, une entrée, un plat et un dessert pour 4 personnes avec un budget maximum de 30 € et grâce à des produits achetés sur le marché. Un bel hommage au circuit court de la distribution et à la richesse des territoires français, souligne France Bleu. Radio France prépare activement la 4e édition de son Hyper Weekend Festival qui se tiendra les 24, 25 et 26 janvier 2025 à la Maison de la Radio et de la Musique. Cet événement promet 3 jours et 3 nuits de concerts, de créations musicales inédites, d'exclusivité et de découvertes, ainsi que des masterclass, des expériences immersives, des rencontres inspirantes et des moments de partage gastronomique. Didier Varode, directeur musical des antennes de Radio France, souligne que l'Hyper Weekend Festival est devenu un rendez-vous culturel incontournable du début d'année, offrant une scène parisienne de premier plan à de nombreux artistes émergents. La Maison de la Radio et de la Musique ouvrira grand ses portes aux auditeurs avec des diffusions en direct et en rediffusion sur France Inter, France Bleu, France Musique, FIP et Move. Amanda Holden, l'animatrice de la matinale Art Breakfast sur Art au Royaume-Uni, parcourra à vélo 250 miles, soit plus de 400 km, de Bude, en Cornouailles, jusqu'au studio à Londres. Cette initiative, baptisée Amanda Holden's Big Ride to Work, vise à collecter des fonds pour l'association Make Some Noise de Global. Le défi mettra en lumière l'engagement d'Amanda Holden et l'importance du soutien aux organisations caritatives. Make Some Noise de Global Finance, des projets qui aident les enfants et les jeunes dans des situations difficiles à travers le Royaume-Uni. Chaque coup de pédale d'Amanda contribuera à sensibiliser et à mobiliser des fonds pour ces causes essentielles. Calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, l'intérêt et l'originalité de ce nouveau classement résident surtout dans le fait qu'il ne prend pas en compte l'audience des radios. Un programmateur audio, une voix, ce qui donne ici un avantage à l'humain sur la machine et les algorithmes. Ce classement, réalisé en partenariat avec la lettre Pro de la radio, propose une nouvelle perspective sur la musique diffusée à la radio. Découvrez les détails du classement Radio Buzz 40. La lettre Pro du 28 septembre 2024, ainsi que les titres ayant fait la meilleure entrée, la meilleure progression et bien sûr, la plus grosse gamelle de la semaine. Quelques semaines après la rentrée, Énergie annonce l'arrivée de Camille Combal à partir du 14 octobre pour occuper le créneau de 16h à 19h, laissé vacant par Sébastien Coouet. Bien que sa présence à l'antenne soit temporaire, jusqu'en décembre 2024, Énergie promet une nouvelle émission qui alliera humour et moments de partage. Chaque jour, les auditeurs pourront profiter de séquences inédites, promettant fou rire et divertissement. Camille Combal, connue pour son humour et son énergie débordante, revient sur Énergie avec une émission inédite qui s'annonce déjà comme un événement marquant de cette saison. Ferncast, entreprise spécialisée dans les solutions logicielles audio pour la radio, annonce la sortie de la version 3.9 de son logiciel Extreme. Cette nouvelle version apporte des améliorations significatives en matière d'optimisation de la latence ainsi que de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer encore les performances de la plateforme iXtream. Parmi les nouveautés, on note une réduction de la latence pour les diffusions en direct, une gestion améliorée des codecs et une interface utilisateur plus intuitive. Ces améliorations visent à offrir une expérience utilisateur plus fluide et des performances accrues pour les professionnels de la radio. Ferncast continue ainsi d'innover pour répondre aux besoins croissants des diffuseurs et des créateurs de contenu audio. Pour conclure cet épisode, nous vous parlons d'un passage de témoin important dans le monde de la radio associative en France. Emmanuel Boutrin, le président du syndicat national des radios libres, le SNRL, a annoncé son intention de passer la main. Lors du prochain congrès du SNRL qui se tiendra en Normandie à Louviers,
Du 6 au 8 novembre, Emmanuel Bouterin dressera un bilan des actions et des attentes de son syndicat. Il a souligné l'importance croissante de ces congrès, particulièrement avec l'augmentation de la complexité du métier et l'exigence d'une plus grande rigueur professionnelle pour l'obtention de l'aide publique réglementaire du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSR. Sous la direction de Bouterin, le SNRL a navigué à travers des temps de changement et d'évolution rapides, en s'efforçant de répondre aux besoins des radios libres tout en maintenant un haut niveau d'intégrité et de professionnalisme. Son départ marque la fin d'une ère, mais ouvre également la porte à de nouvelles opportunités pour le syndicat et ses membres. Le prochain dirigeant aura la tâche de continuer à défendre les intérêts des radios libres tout en s'adaptant aux défis et aux opportunités de l'avenir. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec toutes les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. C'était Brûlatour, à bientôt.